Bonjour les amis, c'est Pascal sur la chaîne Mordu d'Auto, je suis très heureux de vous retrouver. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des petits pouces pour soutenir la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu différente puisqu'aujourd'hui j'ai pas d'invité. C'est une de mes voitures. Alors je vous présente la Fiat Cinquecento trottinette. Alors vous ne connaissez sûrement pas cette série limitée, tout simplement parce qu'elle n'existe pas. C'est juste issu d'une petite anecdote. Il y a quelques temps, j'avais besoin d'aller à la gare pour aller bosser et il me fallait un petit moyen de transport. Et donc je disais à ma femme, bah voilà, il faudrait que je prenne une trottinette électrique. Et elle me disait non, c'est beaucoup trop dangereux, je veux pas que tu prennes de trottinette. En plus, dans les transports, tu vas galérer à la transporter. Bon, après, j'ai pensé au vélo. Donc bon, le vélo, à la gare, les vélos étaient souvent volés, dépouillés. Donc je suis parti à la recherche d'une petite voiture, le minimum automobile, toute simple pour m'emmener à la gare. Alors au début, je cherchais une Fiat Panda ou une Renault Twingo, mais finalement, pour quelques centaines d'euros, c'était mon budget, j'ai eu des difficultés. Et donc, je suis arrivé très vite sur des annonces de Cinquecento. Parce que globalement, par rapport au prix, elles étaient plutôt en très bon état. Et je suis tombé donc sur ce véhicule qui date de 1992, fin 92. C'est une Fiat Cinquecento qui appartenait donc à une dame âgée. Elle a toujours dormi en garage. Elle avait que 31 000 km. Et je vous laisse apprécier l'état général de la voiture. Hein. Bon, la couleur, on apprécie, on n'apprécie pas. Donc voilà, une petite voiture très pratique pour la ville. D'ailleurs, c'est son terrain de jeu quasi exclusif. Pour moins de 1000 euros, donc entre 500 et 1000 euros, disons, pour avoir quelque chose de correct. Alors, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur de cette voiture. Alors voilà l'intérieur, qui est en très bon état d'origine, comme vous pouvez le voir, avec ses couleurs de début de production, des sièges avec ses rayures vertes et rouges. Alors c'est un poil kitsch, mais c'est ce qui est intéressant. On a les rappels sur les contreportes. Voilà. Et puis, ce tableau de bord. Un tableau de bord, étonnamment, qui a très bien vieilli. Hein. Moi, je m'attendais sur ce genre de voiture à avoir des plastiques dans un état épouvantable ou fêlés, abîmés, quelque chose de très fin, quoi. Et en fait, non, pas du tout. C'est plutôt costaud. Vous voyez, il n'y a pas de trace d'usure sur le volant. Après, bon, la voiture, elle a que 46 000 km. Hein. Je l'ai eu à 31 000. Mais j'imaginais quelque chose de beaucoup plus fragile. En fait, c'est quand même du costaud. Ça n'a pas bougé. Donc voilà, plutôt une bonne surprise. Au niveau de l'instrumentation, c'est du simple. Ce tableau de bord là, il est issu des Fiat 126, enfin ce compteur, ce bloc compteur. On retrouve à gauche tous les témoins dont on a besoin, le compteur de vitesse. À droite, vous avez la jauge à essence et puis la jauge de température d'eau. Très important, je vais y revenir après par rapport à la mécanique, qui peut avoir quelques soucis de surchauffe. On va y revenir tout à l'heure. Voilà, sinon dans cette voiture, on a le bloc d'instrumentation ici, donc tout simple, avec le lave-glace arrière, l'essuie-glace arrière, l'anti-brouillard et le dégivrage arrière. Après, on a la montre digitale ici, les éléments de chauffage, le warning, et puis c'est tout, l'autoradio. Et ici, le cendrier, l'allume-cigare, et ce cendrier-là qui se déplie comme ça, donc tu as fait un très très bon support pour le smartphone. Moi, je place mon smartphone ici. Ça me permet d'avoir le GPS dans une position tout à fait acceptable. Voilà, ici on a un grand fourre-tout, très pratique pour mettre un sac à main. Ça donne aussi une sensation d'espace au niveau de la place passager. Donc voilà pour l'intérieur, plutôt simple, plutôt bien fait aussi. Et puis finalement, on se rend compte que même s'il y a très peu d'équipement au quotidien pour faire de la ville, il manque rien. On a les vitres manuelles, hop, on s'y refait vite. Les vitres manuelles, pas de pack électrique, une boîte 5 vitesses.
ici. C'est un petit peu le défaut de la voiture, ça, c'est une boîte à câble. Donc la précision de la boîte n'est pas terrible. Ça accroche pas mal. Alors je vais vous montrer un petit peu les places arrière. Parce qu'il faut savoir que cette voiture, c'est une 5 places. Voilà les places arrière. Alors on peut rigoler, hein, 5 places sur une toute petite voiture. Mais voilà, donc là, il y a que des ceintures pour deux qui sont sorties. La ceinture du milieu, elle est rangée sous la banquette. Mais on peut mettre 3 enfants sans problème à l'arrière. On sera tout à fait en règle. Donc là, moi, je monte derrière pour vous montrer l'espace. Alors, voilà. Non, là, je suis rentré. Je fais 1m87 et demi. Donc forcément, c'est pas un espace de fou. Mais c'est tout à fait acceptable par rapport au gabarit de la voiture. Pour des petits trajets, ça va très bien le faire. Voilà. Alors passons au moteur. La Fiat Cinquecento, elle a été motorisée à son tout début de carrière par un 903 cm3 qui faisait 40 chevaux. Là, on est sur la version d'après. Au bout de 1 an ou 2 ans de commercialisation, Fiat a transformé ce petit moteur en moteur à injection pour répondre aux normes anti-pollution. Donc là, on a un 899 cm3 injection qui développe la puissance monstrueuse de 39 chevaux. Donc 39 chevaux, ça paraît ridicule aujourd'hui. Après, bon, il faut relativiser. La voiture pèse 700 kg. Son utilisation principale, c'est de la ville. Et elle a une boîte très courte qui fait qu'elle est plutôt étonnante. Sur les premiers rapports au feu rouge, ça démarre très très vite. Et ça en étonne plus d'un. Après, évidemment, sur parcours plus... sur route, hein, évidemment, bon, elle se débrouille encore pas mal, mais c'est moins son affaire. Et sur autoroute, évidemment, là, c'est plus du tout son affaire. Alors, ce qu'il faut savoir avant d'acheter ce genre de véhicule, c'est que le joint de culasse est très fragile et d'origine, déjà, souvent au bout de 30 000 ou 50 000 km, ces moteurs faisaient un joint de culasse. Donc, ne jamais acheter ce genre de voiture si le joint de culasse n'a pas été refait. Sinon, c'est une mécanique plutôt très fiable. Là, vous voyez, le compartiment moteur est en bon état. Bon, la voiture n'avait que 31 000 km quand je l'ai eu, comme je vous ai dit. Voilà, vidange, filtre, rien de spécial. Voilà pour cette petite présentation qui sort un peu de l'ordinaire par rapport aux vidéos que je vous propose habituellement. Et je trouvais ça intéressant de vous montrer que pour quelques centaines d'euros, on arrive encore à trouver une petite voiture qui permet de revenir à l'essentiel de l'automobile, c'est-à-dire se déplacer d'un point A à un point B dans des conditions correctes. Bon, au niveau confort, c'est correct. C'est pas le grand confort, mais c'est pas non plus inconfortable. Voilà, bon, on fera attention en roulant dans ce genre de voiture à être très prudent, puisqu'évidemment les normes de sécurité ne sont pas du tout celles que l'on connaît aujourd'hui. Donc voilà, prudence. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis si vous voulez présenter votre voiture, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail sur mordu-auto@gmail.com. À bientôt.